Salut, à propos du vote musulman en France, on va voir qu'est-ce qu'ils votent d'après les sondages, post-élection ou avant les élections. Donc ce qu'on peut dire c'est que les musulmans votent à gauche, en grosse majorité. Donc le changement qu'il y a eu, c'est que avant ils votaient Parti Socialiste, et là ils votent France Insoumise, la France Insoumise, que j'appelle la France Islamiste. Là il y a eu un basculement. Mais disons que de toute façon, c'est que ce soit Parti Socialiste ou la France Islamiste, il y a aussi les Verts et les autres partis de gauche. Voilà. Et après, bien sûr, si à une élection il n'y a pas de gauche, eh bien ils vont voter celui qui est le plus à gauche. Alors c'est pour ça que là on va pouvoir voir les données, mais plus généralement, je pense que c'est une cause perdue. Les électeurs musulmans ne vont jamais voter pour le Rassemblement National suffisamment pour leur lécher les babouches, parce que ça ne sert à rien. Alors il y a des exceptions comme les Mahorais, donc à Mayotte. Pourquoi? Parce que bon, à Mayotte c'est un département français mais majorité musulmane, mais par contre ils ont un gros problème, c'est qu'ils sont envahis. C'est un niveau d'immigration illégale de fou. Donc à ce moment-là, quand la merde dépasse les narines, évidemment, il faut faire quelque chose. Alors là, ils votent pour Rassemblement National, mais pour régler ce problème d'immigration illégale, parce que bien sûr, les autres, la gauche, ne le feront pas. Les autres non plus, la fausse droite, le centre, tout ça, c'est des menteurs, puisque c'est eux qui ont été au pouvoir quand même, qui a amené à cette situation. Donc là, maintenant, ils sont dans la merde jusqu'aux narines. Eh bien, il n'y a plus que Rassemblement National comme espoir pour eux. C'est une histoire de vie ou de mort, hein, en fait, pour eux. C'est le bordel. Tout est saturé. Alors voilà. Mais, je veux dire, s'il faut attendre ça pour que les musulmans votent Rassemblement National, laissons tomber, parce que c'est plus possible. Là, quand ils votent ça, par exemple au présidentiel, en Mayotte, ils votent, mais ça ne change rien au résultat d'une présidentielle. Peut-être un résultat local, oui. Donc, s'il faut attendre ça au niveau de la France, ça sera trop tard de toute façon. C'est toujours la gauche qui l'emportera. Même à ce moment-là, ça sera n'importe quoi. En tout cas, c'est évident. D'après, là, j'ai demandé à des intelligences artificielles avec Deep Research, donc il va voir. Donc je demande à ChatGPT, Grok et l'autre Perplexity qui utilise pareil. Deep Research, ça permet qu'ils répondent pas d'après ce qu'il connaît, mais d'après ce qu'il a trouvé sur Internet. Donc des sondages, tout ce qu'on pourrait trouver si on le faisait nous-mêmes en fait. Hein. Et après, il compile toutes ces sources et il fait une réponse avec ça. Donc c'est bien parce que c'est pas une hallucination, c'est tout sourcé. Quand il dit quelque chose, il dit où c'est qu'il a trouvé cette information. Donc là, il parle de l'IFOP. En 2012, il y a un sondage. Il a fait un sondage auprès de 14 000 électeurs inscrits, dont 700, donc environ 5% de l'échantillon, se déclarent musulmans. Voilà. Bon, ça, c'est 2012, ça fait un peu vieux quand même. Parce que à ce moment-là encore, c'était... ils votaient massivement pour la gauche, Parti Socialiste, Front de Gauche, puis la France Islamiste. Et le centre, et très peu pour le FN ou RN. Mais on va voir des choses, parce que moi, par exemple, en 2002, au second tour de 2002, il y a 82% des électeurs qui ont voté Chirac. Donc pour moi, j'appelle ça 82% d'enculés. C'était 2002. Ensuite, la prochaine présidentielle où il y a eu possibilité de choisir, montrer son enculerie ou pas, c'était en 2017, avec Marine Le Pen contre Macron. Et là encore, en 2017, donc on peut y aller, voilà, Macron 92%, Le Pen 8%. Alors que, sans parler des musulmans, sur l'ensemble, Macron il avait fait 66% en 2017. Et ensuite, il y a eu 2022, encore pareil, Macron-Le Pen. Là, les musulmans ont voté à 85%. Donc il y a une petite baisse de 92 à 85. Mais au niveau de l'ensemble des Français, c'est passé de 66 à 58%. En 2022, 58% pour Macron. Voilà. Mais sinon, au premier tour, ils votent pas Macron. C'est 69% pour la France islamiste, Mélenchon. Macron, 25%. Le Pen, entre 5 et 10%. Une estimation. Voilà. Après, on voit aux européennes de 2024, donc c'est le plus récent. LFI, 62%. RN, 37%, le chiffre national qu'il a eu assez européen. Je sais pas pourquoi il met ça, parce que 37%, c'est pas le vote des musulmans pour le RN. Ça non. De toute façon, on le voit. Si il y a LFI, 62%, il y en a eu tant pour le Parti Socialiste, les écologistes,
pas autant, mais je veux dire, il y en a eu tant de pourcentage tous, donc il peut pas y avoir 37% pour le RN, ça c'est trompé. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'il y a la source, ici, il suffit d'aller voir la source, il n'y aura pas marqué 37% pour les musulmans qui ont voté RN aux européennes. Faut pas se leurrer, il faut arrêter de croire à ça, en fait. Parce que ce n'est pas possible. D'après tous les autres, on voit que c'est une anomalie. Donc là, l'intelligence artificielle s'est trompée en prenant ça. Parce que tous les autres le montrent bien. Ici, présidentielle 2012, premier tour, Hollande 57%, Mélenchon 20%, Eva Joly, les Verts 2%, Sarko 7%, Le Pen 4%. Donc déjà, rien qu'en prenant les Verts, la France islamiste et le PS, voilà, ça fait combien? 77%, 80%. Voilà. Après, le reste, c'est des miettes. Donc, au niveau des présidentielles, moi, quand je vois les enculés, je vois que les musulmans sont encore plus enculés que l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'ils votent, là, la présidentielle 2017, ça aurait pas été 66% pour Macron, ça aurait été 92%, si tous les Français votaient pareil. 92%, c'est même plus que les 82% de Chirac au deuxième tour de 2002. Donc, c'est la folie. C'est pour ça, il n'y a aucun espoir, il n'y a rien à faire avec ça. C'est n'importe quoi. Surtout que là maintenant, donc la France islamiste fait à fond. Ils veulent avoir tout. Ils veulent pas être à 62%. Ils veulent être à plus de 90% à chaque fois. Et aussi, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait encore moins d'abstentionnistes chez les musulmans, pour qu'ils aient vraiment tout l'électorat. Et pour ça, ben, ils utilisent la religion. Ils parlent d'islamophobie, ils parlent qu'il y a du racisme. Et même ils vont chercher la guerre là, contre les juifs, parce que dans l'islam, les juifs, hein, ils sont pas bien vus. Dans le Coran et tout ça, c'est en gros toute la vie de Mahomet, c'était il se bat contre les juifs. Même leur Dieu dit que s'il y a un juif qui se cache derrière un rocher, le rocher va dire aux musulmans, il y a un juif derrière, viens le tuer. Donc ils ont pris le conflit Israël-Gaza, l'attaque du 7 octobre, et puis aux Européens, ils ont parlé que de ça. Que de ça, pour avoir les musulmans, pour au moins que ça soit 100% des musulmans. Parce que je pense qu'ils ont quand même des données sociologiques. Là, quelle part représentent les musulmans en France? Dans les réponses, ils parlent de 5%. C'est dur de croire à ça, 5%, dans l'ensemble de la France. Mais de toute façon, même si c'est 10% ou 5%, il faut voir la natalité aussi. Vu qu'il y a plus de natalité dans les familles musulmanes, eh bien, ça ne fait qu'augmenter cette part. Mais je doute, moi personnellement, je doute que ça soit 5% seulement de l'électorat. Alors on peut se dire, bon, peut-être qu'il y a beaucoup plus, dans cet électorat, beaucoup plus de retraités, des boomers, tout ça. Donc avant les vagues d'immigration massive, hein, de provenance de pays islamistes. Alors ces boomers, ça, eux, vont mourir. Et arrive la jeunesse qui va arriver à 18 ans et qui va faire grossir cette part, ce pourcentage. Plus vite que juste le nombre d'enfants, parce que il faut voir que les vieux qui existent vont mourir, ne seront plus là. Donc là, le pourcentage va aller plus vite que le nombre de personnes simplement qui arrivent à 18 ans. Parce qu'il y a les autres qui meurent, les vieux. Et les vieux votent plus. Donc ils s'abstiennent moins que le reste de la population. Donc pour l'instant, les vieux, on va dire, c'est pas des musulmans, la plupart. Mais après, ils vont partir, ils vont être remplacés par des musulmans qui continuent de voter à gauche, même si c'est pour le PS ou des choses plus au centre. Mais n'empêche, c'est ça. Voilà le résumé du vote musulman en France. Donc on peut lire. Pour le faire, enfin, vous pouvez le faire, vous allez dans ChatGPT, vous appuyez sur Deep Research et vous marquez juste le vote musulman en France. Et il va aller chercher toutes les informations et vous faire une réponse, donc avec un tableau et à chaque fois les sources. Mais le résumé de tout ça, c'est que ça ne sert à rien de lécher les babouches, en fait, les musulmans en France. S'ils sont assez cons, assez enculés pour voter Macron à 92% ou 85%, pour voter la France islamiste 69%, on peut pas les décroter, c'est mort. Donc ça ne sert à rien de parler de choses. Il faut parler au niveau de la France. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Par exemple, si eux sont contre l'arrêt de l'immigration massive et n'importe quoi, s'ils sont contre, bah tant pis pour eux. Mais il faut pas vouloir, oh ouais c'est vrai vous avez raison, non vous avez pas raison. C'est une poubellisation de la France. Si vous aimez vivre dans des poubelles, eh ben soit vous allez ailleurs, ou alors essayez. En tout cas, si vous restez en France, il faut pas que ça devienne encore plus une poubelle. Donc, le reste des Français n'a pas à voter pareil que ça. C'est bon, quoi. Il y en a assez, ça déborde déjà. Donc, voilà, quoi. Il faut
Enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas besoin d'aller lécher les babouches ou de dire oui, l'islam c'est bien. Non, il y a plein de choses pas bien dans l'islam. Il faut continuer à critiquer ce truc. Après, eux, malheureusement, c'est comme ça parce que les enfants ne sont pas protégés. Donc, quand un enfant naît dans une famille musulmane, il va finir musulman s'il n'est pas assez motivé et intelligent pour s'en défaire et se dire ok, c'est la connerie comme toutes les religions, hein, mais voilà, je suis né là-dedans. La plupart des gens n'en sont pas capables, donc il y aura de plus en plus de musulmans. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas protégés de l'éducation religieuse de leurs parents. Donc les enfants ils naissent dans une famille musulmane, ils seront musulmans, c'est pour la grosse majorité d'entre eux, jamais ils remettront en question et deviendront athées. Et il faudrait une loi pour protéger les enfants, comme il y a des lois pour les protéger contre les contenus violents ou sexuels. Eh bien il faudrait pareil pour la religion, parce que ça crée des problèmes. La religion, c'est une idéologie. C'est comme si on est dans une famille communiste et dès qu'on est petit, voilà, on dit ah tiens c'est un enfant communiste. Non, les enfants ne sont pas communistes, ne sont pas musulmans, ne sont pas ceci cela, c'est les enfants. Et bien sûr si on leur bourre le crâne avec de l'idéologie, comme justement à Gaza où le Hamas fait des dessins animés où le méchant c'est le juif, il faut le tuer et le héros c'est celui qui a tué des juifs, et ben ces enfants deviendront des fadas. Ça c'est normal. On peut rééduquer les gens, les éduquer dans la voie qu'on veut, si on peut faire ce qu'on veut avec eux. On peut en faire des esclaves sexuels, si dès le départ on en fait du sexe avec. Donc il y a des lois pour protéger, mais pas pour la religion. Et voilà, ça crée un problème. Enfin bon, après, hein, pas vraiment un gros problème, on s'en fout. De toute façon, on n'est pas là pour très longtemps sur Terre. Mais, pour résumer, le vote musulman en France, voilà ce que c'est. Hein, c'est je vote Macron à 92%, je vote la France islamiste à 70% quand elle est là, etc. Donc il n'y a aucun honneur là-dedans. C'est honteux. Comme je les appelle, l'ensemble des Français, quand ils votent à 66% pour Macron, c'est 68% d'enculés. Dont, dans le vote musulman, 92% d'enculés. Ah, voilà, il faut dire les mots. Après, bon, c'est mon opinion, bien sûr, mais moi j'ai raison. Hein, et si quelqu'un pense que j'ai tort, ben c'est lui qui a tort. C'est comme ça. Et ça marche pour tout le monde pareil. Ceux qui votent Macron pensent que c'est moi qui ai tort. Et oui. Et ils se disent, ben voilà, s'il y a 42% en 2022 qui ont voté Front National, ils se disent, ah, il y a 42% de racistes, c'est pas con. Ouais, donc eux pensent qu'ils ont raison, mais ils ont tort. RN pas là pour plaire, ils savent où ça vote depuis toujours. On va pas faire semblant, non jamais, jamais. Pas besoin de lécher les babouches, le vote est calé, on fait pas la mouche, toujours à gauche, depuis longtemps, parfois très rouge, parfois méchant. On sait le film, on connaît le rôle, on joue pas l'acteur, on vend pas de paroles, pas notre électorat, non, pas notre combat, pas de charme discret, non, on change pas le débat, jamais, pas besoin de lécher, pour gagner, on tend pas la main, non, pour se faire humilier, jamais, pas besoin de parler, non, dans une langue étrangère, le vote est plié, et ça change rien, frère, on sait que ça vote, pour l'autre camp, on fait pas la com, non, on reste franc, on fait pas de marche, vers la mosquée, c'est pas nos bails, c'est pas notre clef, à gauche on promet, puis on oublie, ça revient toujours, dans les mêmes plis, Mélenchon danse, sur des œufs mous, mais à l'extrême, ça crie bien plus fort que nous, des meetings pleins, de slogans vides, des appels au vote, pour qu'on les guide, mais on drague pas, non, on séduit pas, jamais, on joue cash, c'est comme ça, on force personne, non, on n'achète pas le vote, non, on change pas de costume, non, pas de masque, pas de mytho, jamais, pas besoin de lécher, pour leur plaire, on garde la ligne, même si c'est clair, ils votent à gauche, depuis toujours, qu'ils fassent leur route, nous on fait le tour, pas besoin de lécher, non, pas besoin de mentir, non, pas besoin de jouer, non, on va pas se trahir, jamais.